Je veux partager avec vous quelque chose qui est honnêtement devenu l'une des découvertes les plus fascinantes que j'ai étudiées dans le domaine de la santé depuis des années. Et ce qui a d'abord attiré mon attention, ce n'était même pas le produit. C'était l'histoire qui se cachait derrière. Parce que cette histoire commence dans l'un des endroits les plus inhabituels qu'on puisse imaginer. Pendant la guerre froide, les scientifiques et chercheurs militaires soviétiques sont devenus de plus en plus préoccupés par la possibilité terrifiante d'une guerre biologique. Il y avait une inquiétude croissante que les guerres futures ne se livreraient plus seulement avec des armes traditionnelles, mais avec des agents pathogènes conçus, des agents bactériens dangereux et des attaques biologiques destinées à submerger le corps humain lui-même. Et les scientifiques soviétiques ont commencé à se poser une question cruciale. Quel système de défense biologique naturelle existe pour aider le corps à résister aux menaces bactériennes dangereuses? Cette question les a renvoyés à des décennies de recherche en microbiologie. Et ce qu'ils ont redécouvert était extraordinaire. Une souche bactérienne découverte pour la première fois en Russie en 1855. La découverte initiale a eu lieu lorsque des scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Des bergers nomades parcourant de longues distances conservaient du lait et de la nourriture dans des boyaux d'agneaux. Et d'une manière ou d'une autre, la nourriture stockée dans ces boyaux naturels d'agneaux ne se détériorait pas. Mais la nourriture conservée normalement se décomposait rapidement. Les scientifiques ont alors commencé à étudier ce qui se passait à l'intérieur de l'environnement intestinal de l'agneau, et ce qu'ils ont découvert était remarquable. Une souche bactérienne unique, capable de supprimer activement les bactéries nocives et de préserver la stabilité biologique. Cette découverte a fini par être connue sous le nom de Lactobacillus acidophilus 2585. Des années plus tard, le Nobel Ilya Mechnikov a suggéré que le vieillissement pourrait être accéléré par des toxines bactériennes dans l'intestin. Ces recherches ont suggéré que l'inflammation, la dégénérescence et le déclin de la santé commençaient souvent dans le microbiome lui-même. Mais revenons maintenant aux scientifiques soviétiques, car c'est ici que l'histoire devient extraordinaire. Ils croyaient que cette souche possédait des qualités protectrices sans équivalent parmi tout ce qu'ils avaient étudié jusqu'alors. Mais il y avait un défi majeur. Si le monde se dirigeait vers un avenir d'exposition généralisée aux antibiotiques et de guerre biologique, cette souche devait devenir incroyablement résistante. C'est pourquoi la scientifique Dr Galina Ivanova a passé 8 ans à affiner et renforcer cette souche. Le résultat est devenu quelque chose de vraiment unique. Le premier probiotique breveté au monde conçu autour de la souche 2585. Une souche probiotique spécifiquement développée pour être résistante aux antibiotiques. Quelque chose de pratiquement inédit dans la science des probiotiques, mais c'est à ce moment-là que mon intérêt a vraiment changé. J'ai commencé à voir des témoignages et franchement, certaines des histoires venant du monde entier sont extraordinaires. Des personnes rapportent des changements qui vont bien au-delà de ce que l'on associerait normalement à un probiotique. Dans de nombreux cas, des personnes confrontées à des déséquilibres bactériens et à des problèmes liés à des infections ont commencé à signaler des améliorations notables en à peine 3 jours. Au bout de 2 semaines environ, beaucoup de personnes ont ressenti de réelles améliorations en digestion, énergie, immunité, clarté mentale, inflammation et fonctionnement général. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que des recherches à long terme suggèrent qu'après environ 8 à 9 mois, le microbiome lui-même peut commencer à se restaurer et à se restructurer en profondeur. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'une supplémentation temporaire. Il s'agit d'une restauration biologique. Et contrairement à la plupart des probiotiques sur le marché, cette souche a démontré qu'elle continue d'agir même après l'arrêt de la prise. Voici maintenant pourquoi j'y prête une attention particulière. L'entreprise derrière cette technologie, Energy Max Group, n'est pas une simple start-up avec une idée de produit et un site web. Au cours des 5 dernières années, ils se sont déjà développés dans 10 pays à l'international. Ils ont investi des millions dans l'infrastructure de fabrication et disposent désormais d'une capacité de production dépassant 1 million de paquets par mois. Ils disposent déjà de plusieurs années de validation internationale du concept.
Et en ce moment, ils ne font que commencer une expansion sérieuse sur les marchés des États-Unis, de l'Europe ainsi qu'en Australie. Réfléchissez à cela. Un produit breveté, une histoire scientifique totalement unique, un véritable élan international, des témoignages extraordinaires du monde réel, une capacité de production massive déjà en place et certains des plus grands marchés mondiaux qui ne font que s'ouvrir. Et c'est pour cela que je suis particulièrement enthousiaste en ce moment. Parce que nous sommes actuellement dans ce que j'appellerais la phase pionnière, la phase de construction des fondations. Et en ce moment, nous recherchons activement des leaders clés sur des marchés stratégiques qui comprennent ce que signifie se positionner tôt, pas après l'élan, mais avant l'élan. Les personnes qui construisent les fondations pendant la phase pionnière sont souvent celles qui contribuent à façonner ce qui vient ensuite. Donc, si vous avez l'esprit d'entrepreneur, si vous comprenez l'importance du timing, si vous savez reconnaître les véritables opportunités uniques lorsqu'elles en sont encore à leur début, il se pourrait que ce soit l'un de ces rares moments auxquels il vaut vraiment la peine de prêter une attention particulière. Parce que l'histoire nous a montré quelque chose de très simple. Les plus grandes opportunités ne sont presque jamais évidentes au début. Mais plus tard, tout le monde regrette de ne pas les avoir remarquées plus tôt.